Et quand je vais voir cette image-là, ça, c'est une faute professionnelle, ça. Punaise! On apprend que Gaëtan est un élève qui a découvert une passion à partir du lycée, ou en tout cas le plaisir d'étudier, et les résultats se sont ressentis. Quelle a été la suite justement après le lycée? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, obtention du baccalauréat. Choix d'aller dans une faculté. Donc, moi, du coup, j'étais porté vraiment sur le sport, pas très fort dans les autres matières. Du coup, on n'était pas au top. Du coup, la seule option que je voyais, c'était faire la faculté de sport, STAPS. Donc, c'est là que déjà que j'étais détaché du cocon familial de par la rupture de mes parents. Mais là, je le deviens encore plus parce que je dois partir à Montpellier, du coup, là où était la faculté, et complètement me séparer, prendre une chambre universitaire et me séparer complètement de mes parents et de mon père, quoi, là, avec qui je vivais durant la période du lycée. Événement phare aussi de cette période-là, à la fin du lycée, première année de la fac et tout, c'est la période de ma conversion à l'islam. Donc, comment elle est venue brièvement, le fait que, comme je disais, dans ce club de basketball où j'étais très bien entouré avec des amis super, des personnes super avec qui on se rencontre et on parle encore jusqu'aujourd'hui, ça a été le déclencheur un petit peu, si tu veux, issu d'une famille très chrétienne, catholique, très pratiquante, des oncles curés, on va à la messe et tout, etc. Ça blague pas du tout à ce sujet-là. Tu as toujours cette culture de la foi, tu vois, de la croyance en toi. Du coup, dans le club de basket, il y avait majoritairement des Maghrébins. Et donc, eux, issus d'une culture, on va dire, religieuse islamique. Donc, même si on était les mêmes jeunes, on était à égalité en termes de bêtises et en termes de passion du basket et tout, mais forcément, on n'avait pas les mêmes croyances. Et arrivé à un moment donné, quand eux commençaient aussi à se recentrer sur les choses importantes, la religion, et moi aussi de mon côté, il y a une évolution au fur et à mesure du temps, on devient plus raisonnable, on se pose des questions et tout sur la croyance et tout, et il commençait à y avoir des conflits, mais des conflits amicaux, je veux dire, en tout bien, tout honneur et tout, Des et débats? débat, partage d'idées, etc. Et c'est là que ça a commencé à donner naissance justement à cette envie d'avoir la vérité, de connaître la vraie vérité. Et j'ai fait mes recherches, moi, de mon côté. Je me suis tourné vers diverses religions et il n'a pas fallu bien longtemps pour que j'accepte l'islam. Et donc voilà, on arrive en première année de fac, converti à l'islam. On n'est pas directement le meilleur des pratiquants, mais voilà, avec cette conviction que l'islam est la bonne religion. Donc, année de faculté, honnêtement, même si le lycée était magnifique, si le collège était magnifique en termes de vécu, vraiment, hein, le collège, j'ai rigolé de ouf parce que je suis quelqu'un de très blagueur. Par dessous ou par derrière mes airs un peu durs, c'est vrai que je traîne d'ailleurs depuis longtemps. J'ai un visage au premier regard qui est très dur, que je traîne encore jusqu'aujourd'hui. Derrière tout ça, voilà, j'ai vécu des moments, mais à me casser le ventre, à être plié en deux, à ne plus pouvoir respirer. Vraiment, j'ai beaucoup rigolé dans ma vie, collège, lycée. Mais le plus beau vécu reste la faculté. La faculté, du coup, à Montpellier, où je fais également de très belles rencontres amicales avec qui on se rencontre encore aujourd'hui, souvent l'été d'ailleurs. Et, euh, et voilà, bon, Montpellier, magnifique. Montpellier, magnifique, ville de cœur. Ville de cœur, personnellement, c'est simple, une atmosphère, on n'est plus dans l'atmosphère provençale, on est plus, c'est un autre style d'atmosphère à Montpellier, atmosphère de vacances vraiment. Donc la faculté, les amis, les soirées évidemment, les barbecues, le beach volley, c'est simple. Hein. Tu es étudiant à Montpellier, tu finis la fac, il est 17h, il est 16h, c'est direction le beach volley, la plage,
bronzette, voilà, déconnade, barbecue, et c'est ça constamment. Alors que chez vous, les Parisiens, c'est ça juste en vacances, l'été, quand vous allez dans le sud de la France. Je suis rouennais, hein, pour moi. Je suis Pour normand. moi, pour moi, tout ce qui est au-dessus de Lyon, c'est le nord. Et donc, pour moi, vous voyez que le béton. Non, mais euh, blague à part, c'est vrai que c'est un mode de vie complètement différent du nord de la France. Moi qui habite maintenant ici, c'est très, très difficile la transition. Et ça me manque. Ça me manque. Donc, très belles années de faculté avec des très belles rencontres. Et on est allé jusqu'au. On a validé la licence, et quand même, on a validé la licence. Et voilà, j'arrive à une année, la quatrième année, du coup, on engage le master. On engage le master, et là, plus trop passionné. Plus trop passionné. Un manque dans ma vie, une envie de se caser, comme on dit familièrement, de se caser et de plus faire de bêtises. Et du coup, j'ai le choix en fait. C'est là qu'un un tournant dans ma vie, c'est j'ai le choix. Soit je continue mes études et je continue à m'amuser, mais à mon sens, je perds du temps. Soit je me marie. Pour moi, les deux, ça pouvait pas matcher. Se marier et en même temps continuer les études, pas, c'est très difficile, très compliqué. Je me mets pour m'inscrire à comment ça s'appelle, des études de prépa. Des études de prépa, je pose mon chèque et tout. Et puis là, je rencontre mon épouse. Et donc juste avant de commencer la prépa, je reviens pop, pop sur mes pas. Je vais voir le centre de prépa. Je dis, je peux plus, je vais me marier. Je dois abandonner mon projet de faire ma prépa et tout. Donc voilà, je prends la décision de me marier et je m'installe du coup à Lyon. Donc là, on est dans le dur. Euh, Ça va, t'es un grand garçon maintenant. Tu commences à construire une famille, tu l'as voulu. Donc là, fini la déconnade et on doit se prendre en main. Donc on commence à taffer en intérim dans tout et n'importe quoi. Et puis le monde des grands commence. Fin des études, début de la vie de famille, forcément, bah, il faut nourrir sa famille, il faut rentrer dans le monde du travail. Mhm. T'es pas encore entrepreneur, mais tu es Non, loin d'être salarié. entrepreneur. Voilà, bah voilà. Alors raconte-nous cette aventure. On a, on arrive à Lyon. Lyon, avant tout, deuxième ville de cœur. Finalement, moi, il n'y a que des villes de cœur, hein, quoi. Deuxième ville Après, on de va cœur. visiter Rouen, si tu veux, hein. Il y en aura une autre de ville de cœur. Attends, c'est pas fini. Deuxième ville du cœur, pourquoi? Parce que une grande ville, mais petite à la fois. C'est un petit Paris, en fait. Tu as tout ce qu'il faut, toute commodité, mais concentré. Voilà, c'est pas étouffant comme Paris. Franchement, Lyon, une super ville et des super années passées là-bas. Donc, on arrive à Lyon, une bouche à nourrir, ou deux bouches à nourrir plutôt. Et voilà, on doit prendre ses responsabilités. Donc, on a une licence, on sort de la faculté, mais qui te donne le droit à rien, hein. Concrètement, c'est ça, hein. Quand tu sors de la faculté, ça te donne le droit que de continuer en réalité. Mais donc là, le but pour le moment, c'est pas de faire ce qu'on veut dans la vie, de faire ce qu'on aime, c'est d'aller gagner de l'argent pour payer son loyer, tout simplement. Ben, on part tous les matins. On part tous les matins, véridique, avec sa chemise, et on va démarcher sa chemise avec ses documents, on va démarcher les agences d'intérim. J'ai fait des dizaines et des dizaines d'agences d'intérim en déposant mes CV, etc. On prend des petits boulots à droite à gauche avec des petites missions. Tu connais comment ça marche. Ils te testent au début, etc. Voilà, quoi, on est dans le dur, hein, des petites missions. J'avais travaillé, si j'avais travaillé pendant mes études, du coup, je travaillais à casino, je gagnais le week-end, tu vois, pour gagner des petits sous et tout, pour essayer de joindre les deux bouts. Donc j'avais quand même une minuscule expérience du travail. Mais là, voilà, c'était toute autre expérience et c'est pas pour de faux. On n'a pas de bourse derrière. S'il n'y a pas d'argent, ça marche pas, quoi. Donc voilà, on se met à travailler en intérim, on fait toutes sortes de boulots. J'ai fait tout et n'importe quoi. J'ai fait réparateur de palettes, j'ai fait préparateur de commandes, j'ai fait et puis jusqu'à mon dernier travail où je suis resté, mon dernier travail à Lyon où je suis resté peut-être 3 ans, agent polyvalent dans une entreprise. Donc agent polyvalent, c'est un joli mot, une belle composition pour dire qu'en gros que
tu fais tout et n'importe quoi et que tu ramasses la merde des autres, quoi, en gros. Donc voilà, je faisais toutes sortes, plus de la merde qu'autre chose, mais je faisais toutes sortes de choses. Et c'est là, dans le monde du travail, en réalité, que tu te rends compte que être musulman en France, c'est pas facile. Être musulman et respecter les principes de sa religion, du coup, être musulman et pratiquant, c'est pas facile en France. Il y a beaucoup, beaucoup de barrières, notamment la prière. Et donc, mais à cette époque, j'étais très, très fort dans mes convictions là. Quand on est jeune, au début, c'est toujours, on est toujours chaud, très motivé. Donc, rien ne pouvait m'arrêter. C'est-à-dire, j'arrivais à un moment, pratiquement, j'arrivais devant l'employeur et je lui disais correctement, hein, je lui disais, écoutez, moi, je dois faire ma prière. Ça dure pas longtemps, je le rassurais. Si c'est possible, c'est possible. Si c'est pas possible, je ne peux pas travailler chez vous. Donc, cash, je perdais pas de temps. Et mon dernier travail, j'ai été cash comme ça, devant mon employeur. On discute, on fait connaissance et tout. Et je lui dis, par contre, il y a une chose. Moi, je suis un bosseur et tout, il n'y a pas de souci. Ça, justement, c'est quelque chose que j'ai appris de mes parents. Bosser, 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 bosser. Euh, Si je peux faire une petite parenthèse, mon père qui travaillait, qui se levait le matin à 4 heures du matin et qui rentrait vers midi ou 1 heure, il faisait une petite sieste et il enchaînait en tant qu'ébéniste menuisier, il enchaînait dans son petit atelier jusqu'au soir. Donc moi, je l'ai vu bosser, 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 mon père. Et ça, je l'ai pris de lui. Donc il n'y a pas le choix. On a été éduqués comme ça et on a vu nos parents bosser, bosser. Ma mère aussi, c'est pareil, faire des heures sup, etc. Donc ça ne nous fait pas peur parce qu'on a été éduqués comme ça. J'arrive chez l'employeur, je dis moi, je suis un bosseur. Juste par contre, il faut que je fasse ma prière. Et là, c'est coup de poker, hein. C'est facile, c'est coup de poker, hein, parce que par ces temps-ci, bon, à l'époque c'était peut-être un peu moins difficile, mais c'est coup de poker. Soit il adhère pas du tout, dès qu'on parle d'islam, ça y est, ça explose dans sa tête, enfin, manière de parler, pardon, mais coup de poker, non, non, pas du tout, il comprend tout à fait. Et puis là, c'est parti, j'ai travaillé 3 ans dans cette société-là, j'ai rencontré pas mal de difficultés avec forcément tout le monde n'est pas accueillant envers toi, tout le monde n'aime pas forcément ta religion et tes convictions, même si bah, il n'y a pas marqué islam sur moi, mais les gens ils le savent, ils me voient prier, ils me voient ne pas manger telle chose, ils me voient ne pas fêter telle chose, ils me voient voilà, ne pas les accompagner. Tu connais le 10 heures, le canon, le saucisson et tout, donc moquerie, insultes. Bon, c'est pas tout le monde, hein. J'ai rencontré des personnes extraordinaires, hein, super normales, des personnes normales en fait. Mais il y en avait d'autres qui étaient assez virulentes. Mais moi, j'avais qu'une idée en tête, c'était bosser, subvenir aux besoins de ma famille, économiser et émigrer au Maroc. Avant d'enchaîner avec le Maroc, il y avait une petite question que je voulais te poser. Euh, donc, j'ai vu que ton parcours professionnel, où ça a commencé à se compliquer un petit peu, c'était en 2008. Moi, 2008, c'est l'année où je sors du DUT. Et je suis comme toi, je me suis converti à l'islam. Je suis pratiquant aussi. Je sors d'un DUT technique de commercialisation. Donc, il faut que je sois commercial. Et c'est mal barré avec ma pratique. Euh, voilà, j'ai fait mon parcours. Mais toi, comment tu as réussi à gérer ça, justement? C'est ce que je disais. Donc, bon, au travail, bien que j'ai rencontré des personnes qui sont formidables, qui m'ont accompagné, même si je les ai rencontrés de manière très brève, furtive, durant mon parcours et tout, mais des fois tu tombes sur des os et voilà, tu as une grosse barbe, tu dois faire ta prière, c'est simple, ça se résume à ça, il n'y a pas 36 000 choses non plus quand tu es musulman et que tu es au travail, tu as une barbe, tu dois faire ta prière et forcément tu participes pas comment ils appellent ça, c'est l'heure de l'apéro. Tu participes pas à l'heure de l'apéro, donc ben, il y en a qui l'acceptent pas, il y en a qui le comprennent tout à fait, et ça leur passe vraiment au-dessus. Et voilà, ceux qui comprennent pas, ben, eux, ils vont aller jusqu'au bout, ils vont te piquer jusqu'au bout, donc ça va de la poussette de l'épaule jusqu'à placarder des posters érotiques, sur ton placard, ou alors sur la porte de la douche.
parce qu'ils savent que tu vas aller à cet endroit à ce moment-là, parce qu'ils savent que, voilà, que tu vas être amené à regarder cette image-là. Je ne sais pas ce qu'ils croient dans leur tête, peut-être qu'ils se disent que quand je vais voir cette image-là, ça c'est une faute professionnelle, ça. Punaise! Bon, désolé, après cette coupure absolument pas Cette prévue, coupure téléphone, franchement, je reviendrai pas. je suis désolé, faute professionnelle, la carton rouge. Je vais m'auto-virer. Donc je disais, lorsqu'ils lorsqu'ils ont ce comportement-là, ces gens qui ne t'aiment pas juste de par ta religion et ton apparence en réalité. Parce que moi, je ne montrais aucune. Et au contraire, je faisais un pas vers eux pour montrer le bon comportement, tu sais. Mais non, eux, ils n'acceptent pas ta religion, ils n'acceptent pas tes convictions. Et je ne sais pas à quoi ils pensent quand ils font tel acte où ils t'insultent, ou alors ils te bousculent, ou alors ils te mettent. Enfin, moi, personnellement, ce qui s'est passé lorsqu'ils te mettent ces posters érotiques sur ton placard, ils se disent quoi? On va changer d'idéologie parce que on va revenir sur nos convictions d'avant, ou alors on va. Je sais pas, c'est bizarre ces gens-là. Je trouve que c'est très triste. Leur vie, elle doit être très triste et compliquée à la fois, parsemée remplie du coup de haine envers autrui, quoi, de haine infondée. Et bon, moi, quoi qu'il en soit, comment je réagissais, c'est que, comme je te disais, j'avais qu'un objectif, c'était émigrer. Voilà, c'est mon point de vue. Je voulais émigrer, c'était ce que je voulais faire dans ma vie. Donc, je portais pas trop attention à ça. Je faisais ce que j'avais à faire et voilà, focus. Alors justement, tu vas croire que je suis sur tes traces, que je te suis. Heu, du coup, moi, je suis installé au Maroc, depuis 2015. Donc j'ai pris aussi cette option d'aller vivre, dans ce pays-là parce que, bah, ma femme est marocaine, mes enfants sont marocains et je pense que je m'y rapprochais plus, en termes de valeurs. Mm. Raconte-nous, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as Ouais. aimé là-bas? Qu'est-ce qui t'a déplu? Fais-nous rêver. Ouais, le Maroc, c'est difficile à raconter en 10 minutes, hein, sachant que c'est 10 ans de ma vie, le Maroc. Donc voilà, on est prêt. On est prêt. On a nos petites économies. Je sais pas, j'avais 3000 euros. 3000 euros d'économie. Tu sais, on gagne pas des milliers des cents. On n'a pas beaucoup, on peut pas mettre beaucoup de côté non plus. Mais en même temps, on peut plus rester en France parce qu'on est asphyxié, si tu veux, par cette atmosphère-là. Et donc, on prend la décision de partir. C'était trop tôt, peut-être. Ça, en tout cas, aucun regret. On prend la décision de partir avec 3000 euros d'économie dans l'inconnu la plus totale, parce que j'avais jamais voyagé, euh, grossièrement, j'avais jamais voyagé dans ma vie. Euh, et voilà, une expérience incroyable, que ce soit le voyage au Maroc en lui-même, le déplacement au Maroc, ou alors ma vie au Maroc pendant ces 10 années. Euh, Par quoi commencer? Je laisse tout en arrière, on vend tout avec mon épouse, on laisse tout en arrière et on part. Je m'achète une petite voiture, je charge mon frigo, je charge toutes les affaires personnelles que je pensais nécessaires d'embarquer avec moi. Et puis c'est parti pour ce voyage de 2300 km jusqu'à Marrakech. Euh, on avait étudié le terrain avec mon épouse, il nous semblait que Marrakech c'était une ville intéressante pour émigrer. Donc c'est parti. Au préalable, je les avais amenés en avion, au préalable, ma famille, et moi je voyageais tout seul en voiture en ramenant les affaires personnelles. Donc c'est parti, gros périple, gros voyage, mais plein d'émotions parce que si tu veux, c'est un accomplissement un petit peu religieux. Donc c'est comme si tu es sur tes notes de ton téléphone et puis tu as mis ce que tu devais faire et puis hop, tu coches cette ligne-là, genre mission accomplie, tu vois. On arrive là-bas, j'arrive là-bas, j'ai laissé tout derrière moi, j'ai tout bouclé, j'ai j'ai tout bouclé, j'ai tout laissé en arrière, j'ai plus rien à faire en France. J'ai installé ma famille et là je suis au volant de ma voiture. C'est là que, c'est là que ça devient un petit peu émotif. Et là, je suis au volant de ma voiture et je pleure concrètement. Je pleure parce que
j'étais focus pendant des années sur mon objectif, si petit soit-il, rien d'extraordinaire, tu vois. Et j'ai accompli mon objectif pour la satisfaction de mon Seigneur, du coup, parce que c'était une conviction religieuse. Et, euh, et voilà, c'est soulagement, on relâche tout, on décompresse et on peut cocher, quoi. On peut barrer, quoi, de la liste, quoi. J'ai enfin émigré et puis c'est parti. C'est parti pour l'aventure du Maroc, quoi. Voilà.